Bonsoir à tous, chers amis, je vous salue sur les écrans de vos récepteurs YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment soulager rapidement la douleur dans le bas du dos. Je demande à ceux qui connaissent la douleur dans le bas du dos et qui ne veulent plus la supporter de rester devant leurs écrans. C'est pourquoi les prochaines minutes seront les dernières de votre vie où vous ressentirez cette douleur dans le bas du dos. Alors, gardez-la en mémoire telle qu'elle est maintenant, et dans quelque temps, vous vous en souviendrez. Peut-être même que certains, il y a des gens qui aiment la douleur, s'en souviendront avec une certaine nostalgie, peut-être même avec tristesse. Et d'autres, au contraire, en ont déjà assez d'avoir mal au bas du dos, et finiront par dire « Enfin, la douleur est partie ». Qu'allons-nous faire maintenant ensemble? Nous allons d'abord... Il faut bien connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. C'est pourquoi, dans ce cas, vous allez vous intéresser à plusieurs muscles. Le premier, c'est le muscle iliopsoas. Elle s'étend avec ses fibres depuis toutes les vertèbres lombaires et l'os iliaque de l'intérieur. Voici son os iliaque et en se rejoignant, c'est en quelque sorte deux muscles distincts qui forment un seul muscle. Vous imaginez à quel point l'anatomie humaine est intéressante. Cela intéresse tout le monde, sauf les étudiants de première et deuxième année de médecine. Évidemment, c'est intéressant la première fois qu'on le voit. Et ensuite, il s'attache à l'os fémoral par son tendon, juste ici. Que fait-il? Il stabilise toute la région lombaire. Si au moins un cesse de fonctionner, vous aurez mal. Lors des inclinaisons, des rotations, vous pouvez faire n'importe quel mouvement. Cela peut provoquer de la douleur. De gros nerfs passent à travers elles, et lorsqu'ils sont comprimés, ils peuvent également provoquer de la douleur, non seulement dans le bas du dos, mais aussi dans la jambe. La douleur peut même se manifester sur la face antérieure de la cuisse, lorsque le nerf fémoral est comprimé ici. Que fait-elle d'autre? Elle limite la mobilité du bassin lors de la marche. Si elle ne s'étire pas bien, la jambe commence à bouger avec le bassin. Ses articulations entre les vertèbres sont alors surchargées, ce qui peut entraîner de l'arthrose. Comme une partie des fibres de ce muscle s'attache même aux disques intervertébraux, la tension ou au contraire, la faiblesse de ce muscle, une tension excessive de certaines fibres et un développement insuffisant d'autres provoquent, entre autres, des lésions du disque intervertébral et favorisent le développement de protrusions et de hernies. C'est-à-dire que cela peut aussi servir de prévention ou, au contraire, accélérer la récupération après, par exemple, une lésion du disque intervertébral. C'est ce que nous allons faire maintenant ensemble. La stabilisation de la région lombaire joue un rôle très important. Avec un tonus et une force différente du muscle iliopsoas, des scolioses se forment dans la région lombaire de la colonne vertébrale. Cela influence la mobilité de l'articulation de la hanche et modifie la position du bassin. Lorsque ce muscle est mal développé, lors du mouvement, les muscles obliques de l'abdomen commencent à participer de manière excessive au mouvement, ainsi que votre jambe pendant la marche. Ce n'est pas dans l'articulation de la hanche que le mouvement se fait librement pendant la marche, mais la jambe commence à effectuer ce mouvement en même temps que le bassin. Et quand vous avez marché, vous vous arrêtez, vous regardez, une moitié de votre bassin est en avant, l'autre en arrière. Du côté où elle s'est retrouvée en avant, c'est de ce côté que le muscle iliopsoas a moins bien fonctionné pendant la marche. Le deuxième muscle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le muscle carré des lombes. Il se trouve entre votre 12e côte, c'est justement de cette côte qu'Ève a été créée. C'est de là qu'a été formée la première femme sur la planète, comme nous nous en souvenons tous très bien. Voilà, cette côte, la droite ou la gauche, qui s'en souvient, merci de le préciser dans les commentaires. Et une partie des fibres ne touche plus la 12e côte à partir des apophyses transverses. Ah non, elle touche encore la côte, vous voyez. Et une partie des fibres part déjà de l'os iliaque et va jusque-là. Les fibres ont des directions différentes, comme une toile d'araignée. Cela permet aux muscles de participer à divers mouvements, rotations, déplacements et inclinaisons. Mais lorsqu'il est en spasme, il limite immédiatement la mobilité de cette côte inférieure.
De plus, dans les cas où ce spasme est assez fort et qu'il s'accompagne d'une tension du muscle oblique externe, interne ou des deux muscles obliques de l'abdomen, la mobilité est limitée des côtes inférieures. Si cela se produit d'un côté, nous verrons une forme asymétrique de la cage thoracique et cette personne est allongée sur le dos, regarde vers le bas et voit que ses côtes d'un côté sont légèrement surélevées alors que de l'autre côté, elles sont comme ceci. Il inspire et sa cage thoracique d'un côté se soulève ici lorsqu'il prend une inspiration. Mais de l'autre côté, là où il y a ce spasme, il inspire. La cage thoracique change de forme juste pour permettre la respiration. Alors, les amis, ces deux muscles-là, et aussi, eh bien, il y a le muscle carré des lombes, qui a tendance à se raccourcir. En général, il est sujet à une surcharge. Et donc, pour enlever la charge de ce muscle, il nous faut travailler le muscle qui se trouve ici, que pratiquement tout le monde, vous comme moi, oublie. C'est le moyen fessier, il occupe toute cette surface latérale et joue un rôle important dans le développement de l'arthrose de la hanche. C'est sûr à 100%, tous ceux qui ont de l'arthrose de la hanche ont une faiblesse du moyen fessier. Mais ici, ce qui nous intéresse maintenant, c'est son influence sur le bas du dos. Comment agit-elle ? Regardez, regardez, pendant le mouvement, pendant la marche, ou simplement quand vous levez une jambe et que vous vous retrouvez sur l'autre jambe. À ce moment-là, là je me tiens sur la jambe gauche. C'est maintenant que le moyen fessier et le carré des lombes du côté opposé doivent fonctionner. Ici le moyen fessier, là le carré des lombes. Et avec elle, il y a aussi l'oblique externe et l'oblique interne, mais pour l'instant, on ne va pas compliquer, disons que seul le carré des lombes travaille. Et si mon moyen fessier est mal développé, s'il commence à se fatiguer pendant un effort prolongé, alors la charge va passer sur le carré des lombes, parce qu'en général, il est mieux développé que le moyen fessier. Il commence à se fatiguer plus tard, par exemple lors d'une longue marche. Et si tout va bien, alors quand je pose le pied pendant la marche, mon bassin, vous voyez, il garde ça, sa forme initiale, je voulais dire, mais ce mot n'est pas tout à fait approprié. Ça, eh bien. Ça, eh bien. Physiologique, probablement pas la forme, mais la position. C'est-à-dire que ces deux petits os, ici les épines iliaques antéro-supérieures, se trouvent plus ou moins dans un état symétrique comme ceci, parce que ces deux muscles, là ils se sont activés chez moi et fonctionnent bien. Cela permet aux muscles iliopsoas, au grand fessier de la jambe d'appui de bien fonctionner ensuite pendant le mouvement, ainsi qu'au quadriceps. Mais si mon moyen fessier se fatigue, alors quand je pose le pied, mon bassin commence à se déplacer un peu par ici. Et une tension excessive du carré des lombes commence à apparaître. Ainsi, pour réduire la tension dans le bas du dos, nous pouvons renforcer le moyen fessier. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, les amis, la première étape pour ceux qui sont affaiblis, qui souffrent et qui ne sont pas sûrs de pouvoir supporter une charge importante, ou si vous n'avez jamais essayé d'entraîner le muscle iliopsoas auparavant, voici le premier et le plus simple exercice. Allongez-vous sur le dos, rapprochez vos jambes et vos pieds l'un contre l'autre. Et à partir de cette position, levez la jambe vers le haut, jusqu'à 45 degrés maximum par rapport au sol. On lève, on abaisse. Si c'est difficile ou si vous ressentez une gêne ou une douleur dans le bas du dos, vous pouvez la reposer complètement. Si vous voulez augmenter un peu la charge, alors ne reposez pas complètement la jambe. Dans cette position, faites 10 répétitions. Il n'est pas nécessaire de lever plus haut. La charge maximale sur ce muscle se produit justement lors d'une élévation à peu près à cette hauteur, des deux côtés. Si vous sentez une différence de force dans le muscle, qu'il se fatigue plus vite d'un côté et plus lentement de l'autre, faites le même nombre total de répétitions. Par exemple, vous avez fait 10 fois d'affilée, disons, avec la jambe droite. Et 2 fois 10 avec une pause, avec du repos, avec la jambe gauche. Et ainsi de suite pour plusieurs séries. Vous pouvez faire 3 ou 4 séries de chaque côté.
C'est la première position. Dans cette position, c'est la partie interne, la plus proche de la colonne vertébrale, du muscle iliopsoas qui travaille. En plus de cela, bien sûr, la cuisse travaille aussi. On peut même ressentir plus de tension dans celle-ci, mais la charge principale ici est tout de même assurée par le muscle iliopsoas. De toute façon, il est impossible de l'entraîner sans faire intervenir la cuisse. Si on tourne la jambe un peu vers l'extérieur avec le pied comme ça, dans cette position, le muscle iliopsoas travaillera sous un angle légèrement différent, mais avec les muscles adducteurs. Il est préférable de l'entraîner avec l'avant de la cuisse, car c'est ainsi qu'ils agiront en situation réelle. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Ensuite, la deuxième position. Vous écartez déjà un peu plus les jambes, à la largeur des hanches et des épaules. Et à partir de cette position, vous commencez aussi à lever la jambe, de la même manière. D'un côté, puis de l'autre côté. Ici, c'est déjà la partie externe du muscle iliopsoas qui travaille. Et encore plus de charge est transférée sur le muscle iliaque. En bref, c'est simplement une autre partie de ce même muscle. Si pendant l'exercice, vous remarquez que lorsque vous levez la jambe, votre bassin se soulève beaucoup de l'autre côté. Voici cet axe de l'os iliaque. Et vous remarquez que le centre de gravité se déplace fortement de l'autre côté. Vous pouvez placer un coussin sous cette fesse pendant que vous levez la jambe, ou bien poser votre main comme ceci, mais il vaut mieux utiliser un petit coussin. Vous en mettez un comme ça et votre bassin sera plus équilibré. Le centre de gravité restera inchangé. Ensuite, l'étape suivante, pour augmenter la charge, vous utilisez un élastique. Si on accroche l'élastique plus près d'ici, au niveau du pied, sur le tibia. Allongeons-nous, faisons la même chose. Bien sûr, cela dépend de sa rigidité. Choisissez une charge telle qu'il n'y ait pas trop de tension. Ici, la charge sera un peu plus importante. Plus on monte l'élastique, moins la résistance sera importante. Je vous montre maintenant. Si vous écartez un peu plus les jambes, c'est la même chose ici encore. La partie externe du muscle commence à travailler. Et en plus, comme il y a aussi une légère pression sur le côté, cela sollicite également la partie avant du moyen fessier. Mais ce n'est pas mal non plus. C'est aussi bénéfique.
Et dans cette position aussi, choisissez le nombre de répétitions. Dès que le muscle commence à fatiguer, si vous ne l'avez pas entraîné auparavant, arrêtez-vous. Et faites 3 à 4 séries de 5 à 10 répétitions. Si nous accrochons l'élastique juste au-dessus du genou. Et nous commençons à faire le même mouvement, ici aussi, la résistance sera plus grande. Lever la jambe sera plus difficile qu'avec la jambe sans élastique, mais plus facile que si l'élastique était en bas. C'est-à-dire que dans cette position aussi, vous pouvez choisir une résistance adaptée à votre niveau de forme physique. Le nombre de répétitions, de séries, aussi bien avec une position serrée qu'avec une position large, est la variante la plus difficile. Pour ceux qui exécutent déjà facilement les deux méthodes précédentes, avec ou sans bande élastique. Comme ceci. Vous posez une jambe sur l'autre, comme ceci, pour ajouter du poids pour la résistance. Et on commence à lever la jambe du dessous. Pendant ce temps, la jambe du dessus reste simplement posée. Elle crée aussi une charge supplémentaire. Et vous levez la jambe de cette façon. Donc, c'est déjà pour ceux qui n'ont plus mal au dos, pour éviter que la douleur ne revienne ensuite. Ici aussi, vous choisissez le nombre de répétitions et de séries, c'est-à-dire que c'est déjà une charge assez sérieuse. Pour un niveau équivalent à celui d'un candidat au titre de maître du sport en ostéochondrose. Voilà comment faire. Étape par étape, on peut amener son muscle lombaire à un niveau suffisamment sérieux pour ne pas avoir honte de le montrer aux gens, se montrer et voir les autres. Alors, les amis, afin de soulager la charge excessive du bas du dos et de la transférer sur l'abdomen. Pour cela, prenez un oreiller, n'importe lequel, celui sur lequel vous dormez, mais gardez à l'esprit qu'il faudra le mettre sous les fesses. Alors prenez l'oreiller de votre mari ou de votre femme. N'abîmez pas le vôtre, parce qu'il vous sera utile pour le mettre sous votre tête. Vous avez placé l'oreiller sous vos muscles fessiers, comme ceci. Pour que votre bas du dos ne touche plus la surface, vous voyez le sol. Ou si vous le faites sur un lit, sur un canapé. Sur le sol pour qu'elle se soulève. Et maintenant, effort musculaire. Et de volonté, vous vous efforcez. Voici la région lombaire, plus précisément la zone de la 5e vertèbre lombaire. Là où votre sacrum rejoint la région lombaire, vous essayez de poser cette zone ici et de la plaquer contre le sol. En même temps, les muscles abdominaux commencent à se contracter. Ici, vous devrez déjà choisir la position de vos jambes, comme ceci, pour que vous puissiez amener votre région lombaire jusqu'au sol. Vous voyez, et appuyez. Si vos abdominaux ne se contractent pas en faisant cela, c'est que c'est trop facile. Redressez un peu vos jambes. Et essayez de faire la même chose avec les jambes tendues. Si vous y arrivez avec les jambes tendues, vos abdominaux se contractent. Laissez ainsi, faites de cette façon. Si vous n'y arrivez pas, pliez les jambes. Trouvez une position pour vos jambes, éloignez-les un peu, rapprochez-les un peu vers vous. Pour que lorsque vous touchez le sol avec le bas du dos, vos abdominaux se contractent. C'est le muscle droit de l'abdomen, là où se trouvent les tablettes de chocolat. Chez certaines personnes, vous pouvez voir les tablettes de chocolat, celles que vous voyez à la télévision, dans les films, il y a des abdos visibles. C'est ici que ça doit se contracter. Et vous plaquez le bas du dos. Vous maintenez cette position pendant 3 secondes. Relâchez, remontez à nouveau, contractez à nouveau les muscles abdominaux, plaquez le bas du dos. Maintenez 3 secondes, remontez. Mais la position des jambes, il faut en général viser cet objectif pour qu'avec le temps, vous appreniez à faire ce mouvement avec les jambes tendues. C'est-à-dire, vous avez posé, vous avez maintenu. Quelques secondes, vous avez relâché. On fait 2 séries, 10 répétitions chacune. Et à la 3e série, après avoir pris environ 10 secondes de repos entre chaque, vous plaquez le bas du dos, appuyez-le au maximum. Et maintenez cette position. Et vous restez allongé environ 20 secondes, avec les muscles abdominaux contractés. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe chez vous? Le muscle carré des lombes se détend. Et vous devez respirer à ce moment-là. Et justement, il se passe une mobilisation des côtes inférieures, les 11e et 12e côtes.
et la relaxation du muscle carré des lombes pendant l'inspiration et l'expiration. Voilà cet exercice. Regardez donc. Alors, les amis, et enfin, le moment tant attendu du moyen fessier est arrivé. Que nous entraînons afin de soulager tout ce côté, toute cette partie latérale. Musculaire. Votre somménage. C'est pourquoi, ce que nous faisons, allongez-vous sur le côté. On s'allonge. Et, dans cette position, cette jambe du dessous est pliée pour que il nous est plus facile de garder l'équilibre. Et dans cette position, vous commencez à lever la jambe. Faites le mouvement lentement, lentement, parce que si vous le faites rapidement, par inertie, il semblera que la jambe se lève facilement, mais en réalité, avec l'inertie, le mouvement peut se produire. C'est pourquoi il vaut mieux aller plus lentement, même si vous faites moins de répétitions. Mais en revanche, vous récupérerez le muscle lui-même plus rapidement. Dans cet exercice, vous pouvez utiliser différentes positions des jambes, par exemple avancer la jambe vers l'avant. Une partie de votre muscle va travailler, alignée avec le corps. La partie médiane va travailler un peu en arrière. Vous la ramenez ici. À partir de cette position, vous levez. Cela fera travailler l'avant du moyen fessier. Et dans chacune des positions, vous pouvez aussi faire 2 ou 3 séries, de 5 à 10 répétitions, selon votre condition physique. Alors, les amis, je vois dans les commentaires que beaucoup d'entre vous écrivent déjà à quel point la douleur dans le bas du dos a diminué. Si vous n'avez pas encore eu le temps de l'écrire, faites-le aussi. Allez-y, n'hésitez pas, en pourcentage s'il vous plaît. 100%, ça faisait mal par exemple. Il reste 3% de douleur, ou 0, ou 50, voire 150. Comme ça, on comprendra. Ces exercices ont-ils aidé quelqu'un ou non? Mais vous avez compris le sens, n'est-ce pas? Quoi faire et comment le faire? Donc, les amis, n'hésitez pas. Faites du sport, aidez vos parents. Dites dans les commentaires si vous étiez là. À la prochaine émission.